Le live BTLV, c'est tous les mercredis en direct avec Bob. Salut à tous, ravi de vous savoir toujours encore plus fidèle à ce rendez-vous du mercredi, le live BTLV. On est en direct sur Facebook, sur YouTube et btlv.fr. Dans une poignée de secondes, un témoignage, celui d'Aline Peugeot, petite fille d'Henri Peugeot. Pour ce bouquin, Aline Peugeot, au-delà de mon nom, il est vrai que ça ne doit pas être facile à porter, quoi qu'il en soit, on verra pourquoi. Sa vie mouvementée, en tout cas elle le fut. On va la découvrir dans quelques instants, et puis on va savoir pourquoi elle est allée sur le chemin de la médiumnité. Est-ce que c'est la médiumnité qui s'est imposée à elle? Les réponses dans un instant. Mais qui dit live, dit réaction et commentaires, mon Mathieu. Bonjour Bob, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct à notre invité aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, usez du chat. Il y a des chats partout. Il y en a un sur Facebook, il y en a un sur YouTube. Ça me change. Ah non, je dis chat. Posez vos questions, n'hésitez pas à réagir, donnez vos points de vue, on pourra les relayer à l'antenne. Et exceptionnellement, comme la semaine dernière, vous pouvez vous abonner à 7,90€ seulement au lieu de 9,90€. Moi, je suis ruiné, quoi, en fait. C'est ça le truc, c'est ça le concept. Ouais, mais moi je suis sympa, je fais des petites promos comme ça, donc c'est jusqu'à 13h30 seulement. 30 abonnements disponibles à 7,90€. Le lien, il est simple, il est sur Facebook et sur YouTube. Je vous l'ai déjà balancé, donc utilisez-le. Alors, réaction, commentaire, je le disais. Puis à la régie vidéo, c'est Michel. Michel qui n'est pas en très grande sérénité. Parce que dès qu'on lui a dit qu'on allait contacter peut-être dans la demi-heure, dans la deuxième partie de cette émission, les esprits, grâce à la planche de Ouija que nous avons confectionnée. C'est pas vraiment une planche. Vous la voyez peut-être sur le plan large. On a disposé des lettres, et puis une ligne de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à, voilà, jusqu'à 0. Voilà, il a mis 0, il a pas mis le 10, voilà. 10 c'est 1 et 0. Ah, c'est ça, tu fais 1 et le vert, il faut qu'il aille à 0 pour faire 10. Ouais. Donc on va mettre le 0 de l'autre côté, en fait. Comme ça, ce sera plus court. Allez, pour l'esprit. Ouais, parce que sinon il va mettre du temps à y aller, quoi. Donc voilà. Non, je suis comme ça avec les esprits, ouais. Donc voilà. Donc on nous a dit que dès qu'on parlait de ces sujets, souvent les esprits étaient là. On verra bien avec Aline Peugeot. Alors, Aline n'a jamais fait cela. Donc pour une médium, on va savoir également pourquoi. Dans tous les cas, Michel, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Et puis si tu es, je sais pas, si tu es incorporé par un esprit, bon, on le verra bien. Ça démarre toujours par le petit doigt de pied ou l'oreille qui bouge. Tu verras dans un instant. François Ligny est avec moi, lui aussi. Bonjour. Pas très rassuré. Si, Salut, si, François. fais pas le malin. Donc, bon, en tout cas, le live, il est ouvert. Mais où suis-je? Quelle est cette lumière blanche au fond du tunnel? Bienvenue au paradis, mon fils. Je vais te guider dans ta nouvelle demeure. Mais vous êtes... Oui, je le suis. Es-tu heureux de la vie que tu as vécue sur Terre, mon enfant? Regrettes-tu quelque chose? Oui, je regrette de ne plus pouvoir écouter BTLV. Mais ne t'inquiète pas, ici aussi, nous écoutons Bob et ses invités. Oh, le diable! Non, pas le diable! BTLV, écoutez sur Terre, comme au ciel. Bonjour Aline Peugeot. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir. Au-delà de mon nom, mon chemin de l'âme vers la lumière des âmes, c'est ce bouquin pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes l'arrière-petite-fille d'Henri Peugeot, on le disait. C'est un témoignage d'espoir et d'amour, cet ouvrage. Quand j'ai commencé à travailler sur le dossier, je me suis aperçu que vous n'aviez pas eu une vie facile. On peut imaginer que quand on s'appelle Peugeot, tout va bien, ça roule. Voilà. Enfin, mauvais jeu de mots. Et puis finalement, ça roule pas tant que ça. Compliqué, adoption, violence conjugale, alcoolisme, prostitution, violence morale, influencé par diverses personnes, des conditionnements, le poids des étiquettes également, voilà. Et des préjugés, parce que c'est vrai que quand on s'appelle Peugeot, ça peut, pour certains, avoir des avantages, mais pour d'autres aussi, ça peut être un inconvénient. Et je le disais, la médiumnité, elle vous est venue sur le tard, finalement. Elle est arrivée il y a combien de temps? Est-ce qu'elle s'est imposée à vous? C'est peut-être cette descente aux enfers qui a fait qu'à un moment donné, la lumière est arrivée? Non, elle n'est pas venue sur le tard, cette médiumnité. Je l'avais réellement en moi depuis ma naissance. Ouais. D'ailleurs, j'explique dans le livre que j'étais sujette à des flashs, des apparitions, des phénomènes autour de moi avec lesquels, en fait, je me sentais très seule, puisque personne à qui en parler. Si déjà, avec mes parents adoptifs, on pouvait pas parler de choses ordinaires, donc là, encore moins. Et c'était tellement effrayant que ça me rendait malade. J'en vomissais de terreur pendant des années, et pratiquement tous les soirs. Et suite à ça, j'ai développé cette peur de vomir. Alors, est-ce que je l'ai associé à la peur des apparitions? Bien sûr. Voilà, ou est-ce que c'était à la peur de ma réaction physique? Je sais pas, mais en tout cas, tout ça, c'est un peu atténué. C'est comme si je l'avais
avait réussi à fermer la porte à tous ces phénomènes à un moment donné, mais pas totalement. Parce que véritablement, tout au long de ma vie, c'était un mode de fonctionnement chez moi. Et c'était tellement ordinaire pour moi que de savoir ce qui allait arriver, qu'en fait, je m'étonnais que les autres ne fonctionnaient pas comme ça. Donc, je me disais, par déduction, vu que j'ai toujours fonctionné par déduction, que c'était eux qui n'étaient pas très perspicaces ou qui faisaient pas vraiment d'efforts d'intelligence. Je m'étais pas aperçu que c'était que ça venait d'ailleurs, que c'était quelque chose d'autre. Et c'est il y a seulement 6 ans quand je me suis tournée vers la spiritualité parce que j'avais pas d'autre choix. Je pouvais plus continuer dans un monde qui correspondait pas à mes vibrations. Je comprenais pas le pourquoi de toutes ces épreuves. Pourquoi moi, avec des bonnes intentions, je n'avais que des retours mauvais qui me remettaient encore plus bas que terre à chaque fois. Pourquoi Et j'ai voulu en finir avec cette vie, mais j'ai 3 enfants et un sens du devoir très très prononcé et je pouvais pas les laisser comme ça, encore plus étant consciente de la difficulté de cette vie, des incarnations sur cette terre. Et c'est là que en télépathie, vraiment en télépathie, c'est marqué spiritualité. Donc je suis partie sur Internet, regarder ce que c'était que la spiritualité. Et là, ça a commencé un parcours de 6 ans. Et c'est là, avec des lectures, que j'ai compris ce qui m'arrivait quand j'étais jeune, ma manière de fonctionner encore actuelle, et surtout pourquoi ces souffrances par rapport au monde actuel, par rapport à ce que je voyais qui correspondait pas à des valeurs que j'avais ancrées en moi depuis toujours, même si je comprenais pas d'où elles venaient, puisque c'était pas dû à l'éducation parentale, ni aucunement à ce que je voyais autour de moi, puisqu'on me prouvait que le contraire. Donc c'était vraiment, j'étais connectée à mon âme en fait. Alors cette fenêtre ouverte sur l'au-delà, l'invisible, elle dérange donc votre famille. Vous devenez un peu le mouton noir de la famille, pas? Mais pas que cet aspect de médiumnité. Je dérange la famille. Alors d'un côté parce que je suis un petit peu traitée de bâtarde par certains, puisque je suis pas du sang noble, parce qu'il y a un côté de la famille qui a du sang de. Et aussi physiquement je ressemble à personne. Et de plus, pour certains, c'est vrai qu'ils trouvent ingrat que je puisse bénéficier des avantages d'une famille prestigieuse en n'en étant pas issue. Voilà. Donc c'est pas du tout cet aspect de médium, parce que personne ne le savait, j'en parlais pas. C'est que maintenant que certains le découvrent, et j'ai des tantes maintenant qui m'appellent et sont surprises, et je découvre aussi qu'elles sont très attirées par les médiums depuis toujours, mais ça ne se disait pas dans la famille. Ça vous a peut-être permis de renouer avec certaines, c'est ça, ou certains? Pas pour le moment. Mais ça va venir, vous pensez? Je sais pas. Mais avec certains membres avec qui je me suis toujours entendue, j'ai des confirmations de leur regret, parce qu'ils étaient conscients des conditions dans lesquelles j'étais. Du mal qu'ils vous ont fait peut-être Pas aussi? eux, directement ils se sentent responsables parce qu'ils n'ont pas pu agir, ils n'ont pas pu intervenir, ils ont essayé. Mais dans des familles comme ça, il y a aussi des sujets d'intérêt, donc on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On a essayé d'interdire l'apparition de ce livre ou pas? Mon père, il y a 10 ans, quand je lui ai dit j'ai une idée, je vais écrire un livre sur ma vie. Il m'a dit non, tu publieras rien sans me l'avoir montré avant. D'accord. Mon père fonctionnait comme ça, toujours à vouloir diriger, et moi ça me braquait tout de suite, parce que moi ma liberté passait avant tout. Mais je comprends, parce que c'est pour ça que moi j'ai pas voulu du tout être dans la famille Peugeot, j'ai pris Citroën moi. Citroën, ils sont hyper sympas, voilà. Il y a la DS3, ça machin. Bon, je plaisante bien évidemment, il faut rire, il faut un peu de légèreté, c'est ce qu'on a sur BTLV. La médiumnité, c'est quelque chose, on le disait, qui intéresse énormément nos abonnés, et on va se tourner vers Mathieu pour savoir ce qui se passe sur le chat déjà. Ouais, alors vous verrez juste à ma gauche qu'il y a un compteur, c'est le compteur des abonnements disponibles à 7,90 au lieu de 9,90. Il y a 30 abonnements, enfin maintenant que 28 abonnements disponibles à ce tarif-là, donc profitez-en. En plus, en ce moment, BTLV depuis quelques temps est un abonnement sans engagement, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, vous abonner, écouter les émissions que nous faisons. À mon avis, si vous êtes en train d'écouter cette émission aujourd'hui, c'est que fatalement vous allez adorer BTLV, ça c'est sûr et certain. C'est que vous êtes curieux et vous allez adorer BTLV. Alors il y a Christine, tiens, qui nous dit bonjour tout le monde. Moi je ne sais pas si j'aurai le courage de rester jusqu'au bout. Ça me fait un peu peur le Ouija. Alors justement, le Ouija, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous disent qu'est-ce que le Ouija. Il y a des gens qui sont intéressés par ces sujets mais qui ne savent pas ce qu'est le Ouija. C'est une planche avec des lettres, des nombres, tout ça machin, et un oui et un non qui nous permettent de rentrer en contact
visiblement avec les esprits. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous n'aviez jamais fait ça, Aline. Pourquoi? Je n'ai pas besoin. J'ai jamais utilisé aucun support parce que. Aline laisse la tête. Hein. Non, pas besoin de ça. Non, mais c'est pas de cette façon-là. Non, non, du tout. Mais en fait, ça se passe directement à l'intérieur de moi. Donc. Vous voyez? Alors, c'est quoi? C'est clairaudient, clair-entendant? Tout. Ah oui, j'ai entendu, j'ai vu. Oui, c'est la totale. Mais donc quand j'étais petite, évidemment, étant pas bien dans ma peau, j'avais accès. C'était le bas astral plutôt qui avait accès à moi. Donc c'était affreux. C'est pour ça que je vous expliquais. Moi, j'avais des visages défigurés, de souffrance, de douleur qui sortaient de mes murs de ma chambre. Je mettais des posters. Quand ma mère m'enlevait mes posters, je mangeais beaucoup de chewing-gum et j'avais fait une collecte de papier de chewing-gum et je les collais sur des feuilles A4. Et je me disais avec l'aluminium qui reflète, parce que à l'école on avait dit que l'aluminium isolait, donc je collais des panneaux de papier chewing-gum Hollywood là, et tout était tapissé dans ma chambre de ça. Mais ça fonctionnait pas, hein, ça. D'accord. Il continuait bon, la de petite, là, au 3e, elle a un problème. Hein. Donc, soit il faut lui acheter beaucoup de chewing-gum, soit elle a un problème. Donc, j'imagine que ça facilitait pas les rapports, quand même, ça. Parce que on vous demandait pourquoi vous faisiez ça, quand même. Non, j'étais très isolée. Hein. Ah, et vraiment? Oui, j'avais des parents qui m'ont beaucoup isolée du monde. C'était peut-être, je l'avais pas compris à l'époque, mais c'était un moyen de me protéger. C'est ça? Voilà. Justement, ça vous a développé, finalement. Quelle est la part de l'imagination? Énorme. Parce que tout commence par l'imagination. Oui. Toutes les créations commencent par l'imagination. Oui. Parce qu'ici, nous, à BTLV, on voit beaucoup de gens qui ont certaines capacités. Mais je pense que c'est tout le monde qui a cette possibilité. Il suffit simplement de faire attention. Mais après, il y a un danger, c'est qu'on peut tomber dans des univers ou dans une sorte de, pas de folie, mais une sorte de monde un petit peu qu'on a construit nous-mêmes, qu'on a fabriqué un peu comme un jeu virtuel. Oui, alors des gens autour de moi qui sont tombés dans la folie, j'en ai croisé en peu de temps. Ah oui? Oui, les délires spirituels, on en voit. Oui, c'est pas une vaine affaire, mais une imagination, oui, ça développe, mais Mais le fait d'être isolé, ça engendrait tout ça finalement. Non, en fait, le fait d'être isolé permettait d'essayer de comprendre l'introspection, essayer de mettre des mots, de comprendre d'où ça venait. Et d'essayer peut-être d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentiez. Voilà, d'être vraiment, de se recentrer. Tous les enfants ont joué avec un ami imaginaire aussi. Ah non, pas moi. Non, moi j'ai jamais joué avec un ami. Non, il y en a beaucoup, Ah oui, bien Alors sûr, mais j'aurais moi, voulu. oui, ils étaient vrais. Ils n'étaient pas imaginaires, mes amis. J'aurais voulu jouer avec des amis imaginaires, mais ceux que j'avais n'étaient pas de bonnes intentions. Ouais, moi, c'était pas il m'arrivait Mais des tu avais choses des frères et affreuses. sœurs, Bob. Oui. Moi j'étais tout seul. Ah ouais. Toi, t'as joué avec des amis imaginaires? Pas vraiment, mais, D'accord, ok. mais pas loin. D'accord, pas loin. Le mec, c'est des copains, pas des amis. On n'a pas lié amitié. Donc vous aviez cette vision difficile quand même, parce qu'on est gamin ou gamine et qu'on est face à ces terreurs nocturnes, parce que c'est vraiment terrifiant de Mais voir. même la journée, hein, c'était pas. La journée aussi. Ah oui, la journée, moi je pouvais pas marcher sans avoir un mur derrière mon dos. Hein. Vous avez compris pourquoi aujourd'hui? Maintenant que Oui. vous êtes médium, parce que je disais tout à l'heure que vous êtes arrivé sur la médiumnité sur le tard. Vous l'aviez petite, mais Oui. vous y êtes arrivé il y a quoi? Il y a 5-6 ans. Enfin, vous l'avez accepté, vous en avez fait votre métier J'ai aujourd'hui. compris c'est ce ça. que c'était pendant les 6 années où C'est quoi le déclic? beaucoup de lectures. Alors tous les classiques, Gigi Charbonnier, Père Brune. Et surtout, mes lectures étaient très orientées sur des scientifiques, des personnes qui étaient bien terre à terre, qui pouvaient me prouver scientifiquement que tout ça, c'était bien réel. Parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et puis qui a besoin de faire sa propre vérité en se basant sur des faits réels. Mais aujourd'hui, vous n'avez aucun doute, c'est-à-dire que Oui. parce que C'est des convictions aujourd'hui. c'est J'ai ça. eu des preuves indéniables. Ah ouais? Alors pas Lesquelles? seulement les miennes, en passant par des médiums également. J'ai eu par exemple, j'ai eu un contact défunt avec ma mère qui est décédée, on a su me donner des indications qui se sont passées après son décès. Donc c'est plus de la lecture de mémoire, photo comme ça peut exister, ni de lecture d'aura où je ne sais de quelle manière on peut expliquer tout ça. C'est véritablement un contact parce que ma mère racontait tout ce qu'elle avait suivi après son départ, donc elle n'avait pas suivi physiquement de son incarnation. Alors, je voulais vous rappeler, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, que on fera donc cette séance de Ouija dans la deuxième partie de ce live. On rappelle qu'il faut toujours le faire encadré, ne pas le faire n'importe comment. C'est dans tous les cas ce que disent tous les gens qui passent au micro de BTLV. Effectivement, tant qu'à faire, vous le dites, et on en a parlé un petit peu hors antenne aussi, il faut se protéger quand même quand on fait ce genre de choses, même si vous ne l'avez jamais fait. Ouvrir une porte, celui du monde de l'invisible, peut faire rentrer
des invisibles pas très sympas. Tout à fait, tout à D'accord. fait. On fait quoi pour se protéger alors? Déjà, il faut avoir une bonne intention derrière. Quand on veut faire le Ouija, il faut avoir une bonne intention de partage, d'amour, de pas se dire je vais essayer d'avoir le diable. Ah oui, non, mais Voilà, non, là non, c'est foutu. pas moi. Il n'est pas invité. Non, il faut vraiment avoir une bonne intention et se protéger en demandant à ses guides, aux anges, à ceux à quoi on croit, à nos défunts autour. Et si on croit à rien? Et si on croit à rien, il faut alors visualiser une bulle de protection. Ah. Alors là intervient l'imagination pour la visualisation, très important. Donc imaginez une bulle autour de vous. Un truc positif de toute façon, quoi. Voilà, avec beaucoup de lumière vive ou la flamme violette, les couleurs saines qui représentent la pureté Voilà. autour de vous. Et là, c'est bon. Effectivement, ne pas avoir des idées sombres, ne pas Voilà. aller tenter le diable. Non. Et cette formule est là pour le coup très importante. Et puis se laisser aussi un peu porter, parce que j'imagine que alors. Ils viennent pas et ça marche pas à tous les coups, hein, d'après ce que les gens font. Vous y croyez à cette planche de Ouija où on se contacte comme celui-ci? Parce que vous, ce sont des facultés que vous avez, mais visiblement avec ce que l'on a, on peut faire, tout le monde peut rentrer en contact avec ce monde de l'invisible. Est-ce que vous l'avez compris, qu'est-ce qui fait que tout le monde, le commun des mortels, peut rentrer en contact avec l'au-delà, avec cela? Oui, je comprends que ça puisse fonctionner. Je l'ai jamais vu moi-même. À partir du moment où moi j'ai déjà vu des entités réellement comme je vous vois, que j'ai vu des objets qui n'avaient aucune raison d'être à l'endroit où ils étaient, alors qu'ils n'y étaient pas sur un trajet aller, que sur un trajet retour, d'évidence ils y sont. Oui, c'est de l'ordre du possible qu'ils puissent se manifester de cette façon. L'écriture inspirée d'ailleurs, c'est un peu le même principe. Vous allez nous protéger. Vous, en tant que médium là, vous allez vous mettre dans une bulle. Je l'ai fait sur le trajet déjà. Quand on m'a dit qu'on allait faire ça, j'ai déjà demandé protection, bien sûr. Mais avec l'expérience que vous avez... Moi j'ai des gousses d'ail aux pieds. Personne ne les voit, mais j'ai des gousses d'ail, j'ai 3 crucifix. Je chasse le mal. Avec l'expérience que vous avez, et puis nous, à BTLV, on a reçu beaucoup de personnes. Moi, je me pose toujours la question dans ce domaine, c'est que il existe de l'invisible, ça, tout le monde est d'accord. Il se passe des choses, des entités. Ce sont des personnes disparues ou autre chose. On ne sait pas ce que c'est. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais ces entités ou ces choses, elles peuvent très bien se moquer de nous. Comme par exemple chez les psychiatres. Se jouer de nous, voilà. C'est ça? Oui. C'est-à-dire, par exemple, les psychiatres, on a vu récemment, il y a eu des procès actuellement, on peut vous implanter des faux souvenirs. Donc ces entités, elles peuvent très bien jouer de nous et se faire passer pour votre grand-père, votre père, votre mère. C'est aussi là le danger. Donc, on peut vous dire tu es gentille, ma petite fille, et puis finalement, on n'a aucune preuve un esprit pervers. Ils peuvent se servir, ils peuvent être en contact justement avec des personnes défuntes, prendre une part qui les intéresse, le transformer et vous implanter de fausses choses. Alors comment on peut faire la différence? C'est un petit peu dangereux quand même. C'est pour ça qu'il vaut mieux être avec un médium, parce qu'il va ressentir plus les choses peut-être. Oui, et puis surtout faire confiance à ce qui résonne en vous au niveau des réponses. Faut pas prendre pour acquis ce qu'ils vont vous dire. Il faut vraiment être véritablement dans ses sens et voir si au fond de vous ça résonne avec, si vous êtes en accord avec ce qui est dit. C'est que cette façon-là, il faut se faire confiance. Et c'est vrai que comme le corps physique est le véhicule de l'âme, c'est par notre corps physique qu'on arrive à ressentir ce monde d'un autre plan. Donc véritablement être dans ses sens comme un instinct primaire. Il faut faire taire le mental et être comme l'animal qui est à l'affût dans la forêt et qui sent le danger avant de le voir. Ça vous est arrivé de vous faire avoir? C'est exactement ça. Oui. Ça vous est arrivé de vous faire avoir par une entité, par une entité qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, qui vous a raconté n'importe quoi? Non, du tout. Quand j'ai fait beaucoup de contacts défunts, c'est vraiment toujours les mêmes personnes parce que quand je délivre les messages qu'on me donne, la consultante me dit oui, véritablement c'est lui. Mais moi, je sais pas. Bon. Donc. Alors, je voulais m'acheter une Porsche, ce sera pas pour aujourd'hui, puisque Mathieu a décidé de vous faire l'abonnement à 7,90 € durant 7 heures. Donc, j'aurai peut-être une poignée, une petite porte-clés. Écoute, on a un auditeur qui propose un Kiss Bang Bang pour t'offrir une Maserati ou une Porsche. Peut-être qu'on peut mettre ça en place. Vous savez quoi, on va pas faire ça. En tout cas, soyez-nous fidèles, partagez cette vidéo de façon à ce que les gens soient là, comme tous les jours, sur BTLV, et vous le faites, et je ne peux que vous en remercier, car vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Il y a quelqu'un qui a dit, pour qu'on se protège, et c'était très intéressant, voyez des cœurs sur Facebook de façon à ce qu'il y ait une bulle un peu positive et qu'on soit protégé lors de cette séance de Ouija. Mathieu. Oui, alors il y a une remarque intéressante de Maxime sur YouTube. Tiens, je me demande si le Ouija rose de Mattel, c'est un jeu qui est vendu. Parce qu'on a créé quand même un jeu de Ouija et c'est pas un jeu. On le signale et on le rappelle. Dans tous les cas, c'est ce que nous disent les spécialistes. C'est pas un jeu. Les gamins, t'imagines à 5 ans qu'ils jouent avec ce truc-là.
Ouais. Je te dis pas, quoi, donc, Faire gaffe. j'ai joué à la Ouija. Tu vas au déjeuner, tu sais, t'as le mec, c'est un peu flippant quand même. Tu serais pas, il s'est pas passé quelque chose ce matin? J'ai joué à la Ouija. Bon, il y a Maxime en tout cas qui voudrait savoir si ça peut fonctionner avec ce Ouija rose. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'il y a 2-3 personnes qui se moquent un petit peu de notre Ouija à nous, hein, qu'on peut voir sur. Enfin, c'est bon, quoi. On fait, en même temps, on n'en fait pas tous les jours. Mais voilà. Mais c'est pas l'appareil qui est important. Alors, il y a Ulrich, justement, Ulrich rebondit, il dit oui, tout fonctionne. Tu peux même tirer le tarot sur du papier hachette, ça fonctionne. Mais important, effectivement. Et là, on en revient à toute cette faculté de médiumnité. En fait, ça, c'est juste pour nous montrer. Oui, c'est juste un outil. Après, c'est un support. C'est un support. C'est un support, oui, c'est le prolongement de nous-mêmes, en fait. Tout est en nous. Est-ce que, Aline, vous avez peur, parfois? Bon, vous avez eu peur quand vous étiez gamine. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Est-ce que ça, en fait, je veux dire, est-ce que ça pèse parfois, cette faculté? Ah non, pas du tout, c'est que du bonheur, au contraire. Ah bon? Oh oui. Oh là là. Oui, oui. Parce que moi, j'ai peur, hein. Vous mettez un mec avec une hache dans le dos qui me dit, ah, tiens, je suis mort. Non, ça, j'ai plus. Non. Maintenant que je suis dans des vibrations beaucoup plus hautes, plus élevées, de par la compréhension que j'ai pu en retirer de tout ça. Non, c'est que du bonheur. C'est amusant même. La vie est beaucoup plus simple, plus facile. Non, j'ai la chance de voir que des choses très agréables. Bon, il est clair que quand j'ai des contacts défunts, on me parle de temps en temps, les défunts me parlent de la manière dont ils sont partis, mais c'est toujours avec légèreté. Je sais qu'il y a certains médiums qui ont des images assez affreuses, assez crues, assez violentes, mais ça, j'en suis préservée. Ça, on ne l'en voit pas. D'accord. Non. Donc c'est que du bonheur aujourd'hui. Oh oui. Et est-ce que vous ouvrez, est-ce que vous fermez, est-ce que vous avez le contact facile, je dirais? Est-ce que ça vient tout seul? Oh oui, ça vient tout seul. Par exemple, je vais aller au Salon du Livre, là, à Paris, et on m'a envoyé le numéro de mon emplacement 2 semaines avant qu'on me l'envoie par écrit, et j'avais dit à mon mari, ça y est, je sais où je serai. Et 2 semaines après, on m'a envoyé le numéro, et je me dis, ben voilà, c'est ce que je savais. D'accord. Donc, oui, c'est... Ça va, votre mari, il n'a pas peur? Il tient le choc, il est... Surpris parfois, quand j'ai des rêves prémonitoires et que je lui raconte de A à Z, et que 2 jours après, tout se réalise comme je lui ai dit, et il est plutôt surpris, oui. Mon chéri, t'inquiète pas, mais demain, tu perds un ongle, hein. Donc voilà, j'ai vu cette fille, donc voilà. C'est, mais c'est pas effrayant, quand même, de se dire que vous avez un contact avec quelque chose. Parce que, je parle toujours de cette règle universelle. Si on avait dû avoir la possibilité d'avoir ce contact avec le monde de l'invisible, tout le monde l'aurait. Mais on l'a. Oui, mais alors ça, c'est, tout le monde dit on l'a, mais non, moi je l'ai pas. Donc voilà. Et c'est pas facile. Ben, on en vient, déjà. Sachant qu'on est tous des âmes incarnées, nous venons déjà tous de ce plan-là. Donc c'est une connaissance en nous. Y avoir accès, ils sont pas hauts et nous en bas, ils sont à côté? Bah oui, c'est des mondes très secs. Voilà. Donc c'est juste une question vibratoire, d'onde. Donc vous pensez que vous avez choisi votre famille alors? Tout à fait. Alors ma génitrice, mes parents géniteurs, ainsi que le chemin que je devais parcourir jusqu'à mes parents adoptifs. D'accord. Pour le côté pour le côté conditionnement éducatif et toutes les épreuves que j'ai eu à subir avec eux, leur profil, tout ça, on les choisit, oui. Alors, je voudrais juste signaler que c'est le dernier live que nous faisons le mercredi entre 12h30 et 13h30. À partir de la semaine prochaine, nous le ferons entre 20h et 21h et ce sera ainsi toutes les semaines entre 20h et 21h. On le fait parce que vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire au bureau c'est un peu compliqué de regarder le live BTLV, même s'il est diffusé après en accès libre toute la journée sur le Facebook. On le fera donc à partir de mercredi prochain le soir entre 20h et 21h. Et autre annonce importante, lundi, la nuit du paranormal. On l'avait réalisé il y a quelques mois. On en refera une tous les mois, à commencer par lundi prochain entre 20h et 22h. J'aurai bon nombre d'invités à mes côtés pour évoquer tous ces sujets qui vous fascinent, répondre à vos questions. Il y aura des médiums, il y aura Jacques Sirgeant sur le vampirisme, il y aura beaucoup de gens. Ce sera l'occasion pendant 2 heures d'être avec vous pendant sur BTLV. Mathieu. Ouais, alors partagez cette vidéo encore une fois, enfin peut-être pour les personnes qui nous regardent pour la toute première fois. Ce live est donc en accès gratuit sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche, partager, comme ça vos amis peuvent regarder là en même temps en direct cette émission. Donc voilà, il y a une petite flèche sur Facebook, partagez, vous cliquez dessus et puis tous vos amis pourront regarder cette émission et réagir justement à ces propos tenus dans cette émission. Il y a Tony, Camille ou encore Rudy qui se posent des questions par rapport aux énergies, par rapport à tout ça, par rapport au fait que nous allons essayer de tenter une expérience de Ouija. Il y a par exemple Tony qui dit j'espère que le studio est bien protégé, sinon vous allez rentrer chargé les gars.
Il y a Camille sinon qui dit les ondes du plateau n'influencent pas le Ouija. Et puis il y a Rudy qui dit le Ouija est impossible dans votre studio, qui émet des chants qui se croisent sans cesse, des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y a un danger pour nous? Et puis est-ce qu'on peut le faire dans un studio comme ça avec des écrans de partout? Alors, moi, je pense, avant de laisser Aline répondre, je pense que ils en ont rien à foutre. Je pense que si ça vraiment ça existe, les vies ailleurs, et ben, ils en ont rien à foutre des chants de machin, ils viennent. Surtout Bob, tu as reçu. Imagine le truc, quoi. Ah non, je peux pas rentrer parce qu'il y a des champs magnétiques. Je pense, alors franchement, ça, je pense que c'est de la branlette de certains qui disent, oh, champ magnétique, je peux pas. Je pense honnêtement que s'il y a une vie invisible, ils font ce qu'ils veulent. Tout à fait, Bob, tout à fait d'accord. Oui. C'est pas une bougie qui va les écarter ou de la sauge blanche ou ce genre de choses, c'est pas ça qui va les empêcher. Je pense que s'ils veulent vraiment venir, ils viennent. Tu as reçu Patricia Daré dans Patricia Daré qui nous a fait ici, venir quelqu'un qui était dans l'immeuble depuis des années en plus. Donc voilà. Non, on risque plus nous humains de choper plein de trucs nocifs avec les ondes qui se propagent dans le studio et tout ce que le champ magnétique dégage que les entités qui elles sont bien sur autre chose. Donc tu voulais rajouter quelque chose? Non, simplement rappeler cette histoire de Patricia Daré que j'avais trouvé incroyable. Incroyable quand même. Vous connaissez Patricia Daré? Oui, j'ai lu ses livres. D'accord, Patricia qui est juste. Il y a un podcast d'ailleurs de ce live ici avec Patricia qui elle est rentrée carrément en contact avec Napoléon et tout. Enfin, c'était juste assez incroyable. Allons voir la descendance et donnant des informations qui étaient juste incroyables. On a du mal à y croire et pourtant tout se recoupe. C'est assez. Exactement. C'est bien. Comment on est perçu quand on est médium et qu'on s'appelle Aline Peugeot aujourd'hui? Ah ça je sais pas, c'est pas moi qu'il faut le demander. J'ai pas d'entourage à part mon mari et mes enfants, donc je sais pas comment on me perçoit. Comment ils vous perçoivent vos enfants? Maman est médium, c'est quand même pas facile à dire quand même ça, non? Ils disent ça ou pas? Ou ils disent elle fait des livres? Ça fait partie de la normalité maintenant pour eux. Ouais Oui. J'ai pas l'impression que je sois à part. Ça marche pour eux? C'est-à-dire que vous voyez les choses, vous avez des rêves prémonitoires pour votre famille, pour vos enfants? Parfois. Ah ouais. C'est rare, c'est pas quand je demande. Ça vient tout seul, en fait. Voilà, tout à fait, oui. Par exemple, pour ma fille qui a récemment trouvé un maître d'apprentissage, j'ai eu un flash très 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 précis et je lui ai décrit les personnes, le lieu. Et c'est drôle parce que ma fille est habituée à ça, mais de temps en temps, elle met en doute. Donc quand elle s'est trouvée sur le lieu et puis qu'elle a constaté que c'était la description exacte que je lui avais donnée, elle était plutôt surprise et épatée. Mais je dis mais pourquoi t'es tout le temps épatée? Ça fait des années que tu sais que je suis comme ça. Mais on s'y fait pas en fait, je crois. Oui, mais en même temps le doute, il est important. Les plus grands mystiques étaient doutés énormément, et c'est bien d'avoir quand même ce pied toujours un peu dans est-ce que finalement, parce que on en parlait tout à l'heure avec. C'est quoi ton prénom déjà? Luc, un abonné BTLV qui est venu ici avec ses enfants et sa femme qui a dû partir parce qu'elle avait un stage. Et Luc est prof de physique quand même, donc c'est bien d'avoir des gens qui sont peut-être ancrés dans la réalité et qui ont la tête dans les nuages, qui envisagent les choses, mais qui ont toujours ce pied quand même dans le sol. C'est important. Oui, très important. J'avais lu un livre d'ailleurs d'un neurochirurgien là, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait une expérience de vie. Après la mort, il était spécialiste. Ben Alexander. Oui, c'est lui. Ben ça, c'est des livres qui sont d'une richesse incroyable parce qu'il arrive avec sa science à prouver que c'était pas possible, qu'il y a une autre explication. Mais oui, mais alors justement, est-ce qu'on en parlait? Voilà, ça m'est revenu ce qu'on disait avec Luc, c'est que on a Anne Tufigo ici que vous avez peut-être croisé tout à l'heure, qui est blonde comme vous. Elles sont toutes blondes, les médiums, sauf Annabelle de Villedieu, tu vois. Donc voilà. Elle me disait, moi, je ne sais pas ce que je capte véritablement. Est-ce que vous êtes certain que vous captez l'invisible? Je m'explique. On est tous faits de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. On a tous des cellules qui ont et même de l'univers, parce qu'on a des cellules qui sont universelles. Ces cellules, elles ont une mémoire. Oui. Il est capable, en tout cas, il est peut-être possible que vous captiez finalement des informations qui sont ancrées dans nos inconscients, dont on n'a même pas connaissance nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est possible, vous l'avez envisagé, que finalement, c'est peut-être pas des morts, c'est juste une information que la personne qui est en face de vous a enfouie en elle? Ou est-ce que ça, c'est pas possible? Pour vous, c'est automatiquement le monde de l'invisible? Ah ben, moi, je sais que je consulte à distance. Donc, je suis derrière un ordinateur, on m'envoie une photo, support photo, et j'appelle ensuite la personne. Donc, j'ai que la voix, je l'ai pas. Donc, vous n'avez pas physiquement la personne en face de vous? Je l'ai pas physiquement, non. Ça, c'est pas très important, finalement. Et je sais pas si, quand on a des contacts défunts, concernant cette personne, avec des gens qu'elle n'a pas connus elle-même, mais dont elle a eu des infos par la famille. Le transgénérationnel. Oui, je sais pas, mais moi je sais que je vois cette personne. Mais par exemple,
on a François De Witt qui est venu chez Bob il y a. Il nous a malheureusement Il est quittés. parti. Ah, mais François, Vous l'avez mais très il est bien dédié à lui, mon livre. Vous l'avez très bien. Ah, bah oui, Vous l'avez très bien connu. Alors est-ce que vous avez eu un Patron de contact? challenge quand même, hein, donc. Est-ce que vous avez eu un sacré contact magazine. avec lui depuis son départ? Oui, je les ai transmis à sa fille Valentine. Non. 2 semaines après, si. Bah si, je suis en contact avec sa fille, j'ai eu beaucoup de messages à lui donner. Bah écoutez, en Et tout c'est- cas, embrassez-le pour nous parce qu'on avait un super souvenir Ouais. de sa venue Ah oui. sur BTLV. D'ailleurs, le podcast est toujours en ligne. On l'avait sûr. mis le jour de son décès en hommage. C'était une belle émission. Et lui, c'était un scientifique, c'est sûr. Oui. Mhm. Et non, il s'est Et alors, manifesté. est-ce qu'il a eu des réponses à... Est-ce- Est-ce qu'il a été surpris par son départ? Est-ce qu'il a eu des réponses? Oh, pas du tout, il était Il était bien, quoi. Il était comme un enfant d'ailleurs, on l'a laissé se manifester comme il l'a fait dès son arrivée. Dans les 15 premiers jours, il était déjà là. Alors, il est apparu après vers un cercle d'amis qui est sur Facebook. Il est apparu à tour à beaucoup de proches, de même famille d'âme apparemment, même si on se connaissait pas. On s'est tous regroupés, on a eu des infos. J'ai transmis à Valentine quand il m'a montré la façon dont on l'avait habillé. J'ai pas pu assister à son enterrement. Au funérarium, je le savais pas, mais il m'a montré, il l'approuvait. Aussi, il a montré l'endroit où ses cendres allaient être mises. J'ai transmis à Valentine qui m'a confirmé que oui, c'était là-bas qu'ils allaient le mettre. Et ensuite, il a silence. Ensuite, il est réapparu, mais pas bien du tout. Ah. Et en fait, il était en période d'introspection, donc il revoyait son incarnation. Il était en train d'analyser et de subir un petit peu des sentiments de culpabilité par rapport à des comportements qu'il avait pu avoir envers ses enfants dans sa première partie de vie. D'accord. Et donc, avec Valentine, on essaye de travailler sur les autres frères pour qu'ils pardonnent véritablement au fond de leur cœur pour que François aille mieux. Alors, à propos de François Nôtre qui est avec moi, il y a Julia qui dit le gars avec Bob, il a pas l'air à l'aise en présence d'Aline. Est-ce qu'on parle pas de François Demier par hasard? François qui est là, je le sens, je le connais le beau gras, ça fait 25 ans que je le connais. Non, on il est l'entend pas, très hein. malaisant, donc voilà. Il fait le beau, mais pas beaucoup. Alors, je vous propose de tenter l'expérience, Aline. Oui. François, tu vas te déplacer et tu vas te mettre à côté de nous avec tiens, regarde, tu prends cette chaise et moi je vais prendre la tienne. Bon, est-ce que moi je peux juste demander aux gens de partager un petit peu cette vidéo histoire que Pendant tout le qu'on monde s'installe, puisse oui. regarder l'émission et vous dire, et pour pas trop vous embêter avec ça, mais juste quand même pour vous dire qu'il reste 16 abonnements à 7,90 €. C'est l'occasion de découvrir BTLV. Pour rebondir sur un mail de l'Odyssée qui a dit comment oser faire payer pour un contenu pareil. Mais si ça vous intéresse pas, ne regardez pas, Mais c'est pas grave. surtout que c'est gratuit là. Voilà, en plus. J'adore les gens comme Voilà, ça. et puis je vous invite à aller sur btlv.fr Mais pour t'as remarqué découvrir qu'il est là tout. quand même. Hein. Mais Donc c'est voilà. ça. C'est-à-dire que bon, en tout cas, nous vous invitons à aller faire un tour sur btlv.fr car on aborde cette thématique avec des invités différents, avec d'autres points de vue, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. C'est vraiment l'idée, c'est d'aborder les sujets sur BTLV. Alors on va mettre un peu de zig derrière parce que en fait comment ça se passe? Il faut qu'on mette le doigt, hein, c'est Ah ça? bah c'est vous qui allez me le dire. Ah, bah, alors, donc, moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec Anne Tufigo et Jean Didier, deux grands médiums également. On avait mis le doigt comme ça. Et en fait, alors je vais poser les questions, parce que c'est moi qui vais poser les questions. Oui. Et c'est souvent par oui ou par non. Ou alors, en fait, le verre, on met tous les trois. Oui. Mais le verre, on l'effleure, en fait. Oui. Hein. On doit pas appuyer sur le verre. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, vous mettez tous les trois le verre et on va voir ce que ça va donner. Donc, appuie pas, François, je te souhaite. Il appuie, hein, François, c'est pas possible. Donc, tu effleures. Voilà, donc effleure. Ah ben déjà, le verre, il bouge tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le... Alors, attention, vas-y, François. Alors, on va faire comme la formule consacrée. Ah ouais, il bouge tout seul. Oh la vache. Oui. Non mais faut y aller doucement. Il va. Ah. Je sais pas quelle est la question, j'ai l'impression que j'ai Ouais. ma mère avec moi. Esprit, es-tu là? Alors, on va dire. Alors il y a oui, il y a non ici. En plus, je lui ai demandé de venir avant. Alors il se dirige tout seul vers le P. Il y a quelqu'un qui touche le verre, non? Mais non, Non, mais personne ne touche le j'assure verre. le truc. Alors il bouge P. Alors attends. Esprit, es-tu là? Est-ce que c'est un prénom que vous voulez nous dire? Donc P. Alors le P. Attends, là, il éclate le verre éclate le P. Voilà. Attends. Ok, après, le verre, il va où? Ah, il éclate tout le truc, le verre. Ah, je sais pas où il veut aller, le verre. Alors, c'est marrant parce qu'il va vers le livre. Oui, Ça pourrait être votre mère? C'est Peugeot. Oui. Ah, c'est Peugeot? Oui. Ah, c'est Peugeot, ouais. Ouais. La vache. C'est la famille. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous êtes de la famille d'Aline? Ça revient. Alors, le verre. Je sais pas si c'est horrible, si c'est normal. Alors, je vous assure que le verre, mais on l'effleure. Il y a. Alors,
rapprocher oui ou non. Enfin, Comment? rapprocher le oui ou non, ça va. On va peut-être se rapprocher du micro. D'accord, voilà, donc voilà, il peut rapprocher du micro parce que quand même. Alors, est-ce que vous êtes de la famille de Aline? Voilà, ça vient oui. Ah, il y a oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous parlez à votre mère qui est Ah oui, décédée tout le souvent? temps. Bah, c'est mon D'accord. guide maintenant. Ok. Est-ce que elle repart? Est-ce que c'est Henri? J'ai l'impression que c'est Henri. C'est pas les mêmes énergies que maman. Est-ce que vous êtes Henri Peugeot, c'est ça? Oui. Ça va où? Ah ben non, ça va sur le vers nom. nous Ça va sur le nom, visiblement. Alors est-ce que c'est Constant? Son père? Est-ce que vous êtes Constant Peugeot? Attention, le verre se dirige vers une autre lettre. Ah, il y a hésitation quand même de la part de... On en revient sur le P. C'est fou ça, hein? Il y a quelque chose qui... Le P... Et au livre. Ça va au livre, oui. Il va au livre. Bah, alors il y a peut-être beaucoup de familles, beaucoup de membres de la famille. Est-ce qu'on alors. peut imaginer que finalement... Attendez, le verre bouge. C'est pas que maman. C'est pas la même énergie. Est-ce que là vous sentez, d'après... C'est les énergies en fait qui vous font... Est-ce que vous Oui. sentez déjà que dans le studio il y a quelque chose là? Oui, mais c'est très fort. Je sais pas. D'habitude, maman, c'est une énergie féminine. Je sais pas comment l'expliquer. On sait si c'est un homme ou une femme. Je sais pas s'il y a... Parce que là, Mais là, le je verre sens- il est entre le P, le Q et le R. Là il y a... Alors il va vers le livre toujours ce Ouais. verre. C'est quand même hallucinant quoi. Est-ce que vous avez le doigt posé dessus ou juste Non, au-dessus? On est On au-dessus, est fleur. on est C'est-à-dire au-dessus. qu'en fait on est là j'appuie sur le verre. Là il peut Oui. pas bouger. Mais je suis vraiment... Fais voir quand tu... Regarde, tu vois là regarde. Attends, vas-y, fais voir là. Là, tu vois là. Voilà. Là on effleure le verre en fait. Voilà. Oui, ça bouge dès qu'on les Ça bouge dès qu'on les fleurs. oui. Dès qu'on l'effleure, elle bouge. Dès qu'on le lâche, il bouge plus. Alors c'est... Attention. François, approche-toi parce que... Je savais que ça marcherait. Ah. C'est vraiment eu. Il y a eu trop de synchronicité, comme je l'ai dit à Bob. Est-ce que on a raison de faire cette séance de Ouija? Ici, vous allez sur le oui ou sur le non? Est-ce que vous êtes bien avec nous? Bon, voilà. Là, c'est poussif. Moi, je soutiens mon bras tellement j'ai pas envie de poser le... Il a du mal à se décider. Hein. Il y a du mal. Ah, et il repart vers le livre. Mais c'est quand même hallucinant. Regardez, je... Voilà. Oh là 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 là. Il s'accélère le truc. Alors ça va vers R. Alors ça va vers le bouquin. C'est quand même hallucinant, comme si ça dérangeait. C'est quoi? Non, c'est... il dérange pas. Regardez, non. regardez. Non, il dérange pas du tout. Il se bouge tout seul. Ah. Alors, il repart. On est en direct hein, sur les réseaux sociaux. C'est le live BTLV avec une séance de Ouija avec Aline Peugeot qui a sorti Au-delà de mon nom. Voilà, un bouquin sur la médiumnité. Avec François Desmier et Aline, on essaie de savoir comment ça se passe. Une séance de Ouija, la dernière fois que nous avions réalisé c'était d'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir l'émission encore sur btlv.fr. le verre au milieu. Ben non, parce qu'en fait, on va pas dire à l'esprit, viens là, quoi. On va recommencer. Alors, on va remettre le verre là. Donc voilà, ça gêne la technique. Donc voilà, donc on va remettre le verre. Le mec, il dit, bon, les esprits, est-ce que vous pouvez balancer un peu là-bas? Parce que là, on voit pas, physiquement. On voit pas. Alors, on va revoir, hein, ça fait des choses hein, dans les mains. Donc, est-ce que ça vous met mal, Aline? Oh, du tout, non. Du tout. Non. Donc, J'essaie de comprendre parce que je sais que le livre, on m'a poussé, les guides ont poussé, mes parents derrière ont poussé pour qu'il sorte, pour que je le fasse. J'ai résisté, ils m'ont rendu malade, ils m'ont bien fait comprendre que tant que je l'aurais pas écrit, ça n'irait pas. Et non, c'est pas contre le livre. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que, on va dire, est-ce que le livre dérange? Est-ce qu'il vous dérange, vous qui êtes là visiblement? Là. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? .
c'est compliqué. Hein. Ouais, là, non. Là, on a la sensation que ça bouge plus. Faut dire, c'est fatigant aussi pour eux. Hein. Ah bon? Oui, on leur demande de s'adapter aux vibrations de chez nous. Ouais. Pour pouvoir agir sur la matière, c'est un effort assez compliqué pour eux. Alors, est-ce que vous êtes un bon esprit, hein, pas qui va faire mal? Donc, est-ce que vous êtes dérangé par l'ambiance qu'il y a ici, par une certaine personne? Non, bah écoutez, Plus rien, là. visiblement il n'y a plus rien. Donc la seule chose qu'il y a eu véritablement, c'est le livre, hein. le livre Ouais. qui le verre qui est allé sur le livre. Alors c'est très compliqué parce que c'est vrai que là on se dit est-ce que c'est notre fluide qui fait bouger le verre, est-ce que c'est notre force? Vous avez senti que c'était pas le fluide, que c'était bien quelque chose, qu'il y avait quelque chose. Oui, parce qu'en plus nous on souhaitait pas qu'on aille jusqu'à notre livre, hein. Nous on souhaitait des lettres, hein. Donc c'est même pas notre notre mental qui a pu faire quelque chose. D'accord. Ok. Et on touchait pas, donc et ça a été vraiment très fort, hein, très direct. Ça a été surtout sur le livre, c'est assez marrant parce que d'habitude on a des noms, des réponses, et là c'était vraiment le livre quoi. Du Donc, coup c'était sûrement faites par votre Ouija, par le livre. Bon, François, tu vas reprendre ta place et puis nous, on va continuer cet entretien. Donc, réaction, commentaire, mon Mathieu, sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a les pour, il y a les contre comme d'habitude. Alors il y a du pour, il y a du contre, il y a un petit peu de tout. Des gens qui ont peur, des gens qui sont surpris, des gens qui pensent qu'on est dans du fake, pensez que ce vous que vous voulez, avez parce que je touché le verre, tout ça. Ouais, En tout cas l'expérience elle a été faite, hein, c'était juste Si j'avais touché l'idée. le verre, je vous aurais fait des phrases complètes, hein, les gars. Donc voilà, oui, je suis venu te dire que je m'en vais, des trucs, voilà. C'est ça. Donc je regarde un petit peu. Oui. Alors tiens, laissez les gens penser comme ils veulent. C'est un peu ça aussi, Aline, selon vous, une question de est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Alors désolé, hein, parce qu'on a Michel dans le champ, on est en train de remettre toutes les caméras. Hein, c'est pour ça que. Et donc est-ce qu'il y a une question de croyance? Est-ce que plus on y croit, plus ça fonctionne? Moins on y croit, moins ça fonctionne? Ah oui, c'est un domaine où forcément le contraire du terrestre, où généralement on dit je veux le voir pour y croire. Là-bas, il vaut mieux y croire avant de le voir, mais indéniablement non, il faut forcer personne à y croire. Ah non, ça, le libre arbitre, respecter chacun. Non, il faut forcer personne. On informe. On en parle. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Non, c'est pas une obligation. Quand vous disiez tout à l'heure parce que ça c'est une question qui revient très souvent chez nos abonnés, chez nos auditeurs, comment faire pour développer ses facultés? Vous disiez, tout le monde dit, alors c'est la phrase un peu de tous les médiums, tout le monde ça en nous, a ça en nous, en eux, tous les jours on sent en eux, etc. Mais comment développer cela? Parce qu'il y a ce premier passage souvent. Vous le disiez, c'est le bas astral qui vient, ce qu'on appelle le bas astral, ce que les médiums appellent le côté mauvais, en fait, de l'invisible. Et donc, on est obligé de passer par là? Alors, avant de développer ses propres capacités, ses propres facultés, il faut indéniablement faire un travail sur soi-même. Il faut vraiment être bien soi, bien reconstruit, bien réparé, cicatrisé d'énormes blessures qu'on a pu avoir de par le passé, parce que tout le monde en a. Une fois qu'on est stable nous-mêmes, on peut se tourner vers ça. Parce qu'on arrive à lâcher prise sur des émotions, sur un mental trop fort aussi, sur des mémoires d'émotions qui nous appartiennent plus et qui pourraient nous induire en erreur quand on est face à tel ou tel phénomène. Donc véritablement d'abord soit avec une psychothérapie classique, soit en lisant des livres très bien comme les 4 accords Toltec, les 5 blessures de l'enfance, le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Tout ça, c'est le b.a.-ba pour commencer. Est-ce qu'on n'idéalise pas trop finalement la spiritualité aussi? Aussi, c'est un milieu aussi pourri que les autres. Hein. On trouve de tout. Oui, moi je me suis fait avoir. Je croyais enfin mon monde de bisounours où tout le monde est spirituel, le cœur en avant. C'est pas vrai. On trouve autant des charlatans que des personnes mal intentionnées, que des gens manipulateurs dans le profit, dans le business. C'est affreux. Moi, je trouve que c'est même plus affreux de trouver ça dans ce milieu parce que ça fait des dégâts irréparables chez les gens qui viennent en confiance.
c'est comme si un psychologue ou un psychothérapeute détruisait encore plus la personne en souffrance qui vient vers nous. Donc, c'était quoi la question? Est-ce que on n'idéalise pas trop ce milieu spirituel, parce que effectivement, il faut y aller avec méfiance Ouais. et avec surtout garder un mental, ne jamais tuer l'ego comme on nous le dit toujours. Il faut tuer l'ego. Non, l'ego vous permet d'avoir votre libre arbitre, votre compréhension, votre faculté d'analyse. Parce qu'il faut que ça résonne en vous, surtout. Il faut pas, et surtout, ne pas tomber dans l'adoration des médiums, ni dans l'addiction. Vous vous sentez pas un peu dépassé par votre ego de temps en temps? Par mon ego, non, mais dépassé par ce qui me met très mal à l'aise, dépassé par le mouvement derrière moi, oui. Ça, j'ai jamais cherché, et quand je vois le nombre de personnes qui me suivent avec autant d'enthousiasme et d'ardeur, ça me fait peur parce que justement ça me met dans la position des médiums que je dénonce, qui sont comme des gourous avec leurs adeptes, et ça je veux surtout pas cette place. Moi c'est marrant parce que quand même je viens du show business, 33 ans passés dans le show business, j'ai vu plus de stars, de gens avec des comportements de stars chez les médiums que chez les stars elles-mêmes. Oui, Donc, l'ego spirituel, c'est ça existe. hallucinant, c'est-à-dire que des gens qui sont dans le partage, dans la fraternité, dans l'amour, avoir un melon monstrueux. Parce qu'eux, ils savent. Oui, c'est ça. Qui est affreux. Voilà, oui, parce que du coup c'est sur la connaissance. I know. Voilà. Justement, est-ce que finalement, il faut pas un peu les ramener sur la terre ferme, ces gens-là, parce qu'effectivement, vous le disiez, ça peut engendrer des ravages énormes. Il faut pas tout prendre pour argent comptant de la part d'un médium aussi. Moi, je dis souvent, en tout cas avec l'expérience, le peu d'expérience qu'on a ici, allez voir certes un médium, un voyant, qui vous voulez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais gardez votre discernement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un médium vous dit ça. Et puis on rappelle quand même que si on évoque l'énergie, ce que l'on dégage, vous captez quelque chose à l'instant T. Voilà. Peut-être que le lendemain, ce sera autre chose. Tout à fait, c'est ce que j'explique toujours aux consultants, que s'ils restent dans ces énergies-là, dans cette direction-là, voilà ce qui va arriver. Maintenant, s'ils décident d'évoluer, de faire un travail sur eux, de s'intéresser au message que les guides transmettent, ils savent très pertinemment ce qui est à transmettre le plus utilement à ce moment-là. S'ils écoutent cette voix-là, alors on a les indications de ce qu'ils sont amenés à faire dans leur mission d'âme pour leur incarnation actuelle. Et c'est là, la réalisation est là. Et quand ça se passe, moi j'ai eu des consultantes maintenant, mais ils sont réalisés comme des Bouddhas. Ils sont heureux, plénitude, pratiquement plus de coups de baisse. Ils ont repris assurance en eux. Ils se sentent vraiment baignés dans l'harmonie, parce que c'est ce pourquoi ils sont revenus. Vous sentez une responsabilité Énorme. Ah oui, c'est comme un médecin, c'est comme on est quand même dans pas la réparation de l'âme, mais dans la reconnexion d'un humain incarné avec sa propre âme. Donc alors pourquoi on vous croit pas? Je dis pourquoi on vous croit pas? Pourquoi les médecins de ce machin, ils ont toujours un petit air amusé? Pourquoi de moins en moins la sphère médiatique se gauze de tout cela? C'est peut-être un phénomène de mode, mais sous la table, ça en parle quand même. Ça commence à reconnaître de plus en plus. Surtout qu'il y a des médecins maintenant qui rejoignent des groupes spirituels. Vous avez l'impression que tous ceux qui se moquent, c'est qu'ils ont encore des évolutions à faire. Ils sont pas encore. Et peut-être qu'ils même, vous le disiez, sous la table on en parle. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent je crois pas à ces conneries, puis finalement qui vont consulter, ou qui je crois pas à ces conneries. Il y en a qui sont dans le déni, dans le déni, et il y en a qui sont. Il faut accepter, puis surtout pas les juger. Ils sont en fait ce milieu-là. C'est un petit peu comme une cour d'école. Il y en a qui sont en maternelle, il y en a d'autres qui sont en fac parce qu'ils ont ils ont franchi les étapes. Donc ceux qui sont dans le déni ou dans la moquerie sont pour l'instant à un niveau de maternelle, voilà. Et puis soit dans cette incarnation-là, soit dans d'autres, ils reviendront pour expérimenter et connaître la vérité. Aline Peugeot, Au-delà de mon nom, mon chemin de l'âme vers la lumière des âmes. Ce bouquin, ça a été une thérapie pour vous? Non, justement, c'est parce que j'ai pu analyser et faire moi-même par le biais de la spiritualité comme une thérapie que j'ai pu le faire. D'accord. Mathieu, tu veux me dire? J'ai plein de questions à poser. Mais on les attend. De la part des auditeurs sur Facebook et sur YouTube. Je vous invite encore à partager ce live qui sera disponible tout l'après-midi et la soirée. Donc n'hésitez pas à le partager car c'était une expérience assez dingue. On a des messages hyper sympas de The Revolver. J'adore votre évolution, c'est propre, pro, sans propagande et c'est à nous de faire nos recherches. Et il nous dit bravo, merci. Il y a Yannick qui trouve Aline que vous en parlez très très bien, que vous avez une bonne mentalité, une belle façon de voir les choses. On va faire un coucou à David qui nous écoute de Thaïlande et à Elodie qui nous écoute de l'île de la Réunion. Coucou. Apportez-nous un peu de soleil parce que là c'est pas tip top. Et puis il y a Alan qui voudrait savoir si parfois vous avez peur, si quand même parfois ça vous arrive d'avoir un peu les boules. Bah non, peur de quoi? C'est fini, elle a dit.
à l'heure. Elle a Oui, dit qu'elle peur. était passée du côté de... Non, peur, non. T'écoutes pas ce qu'on dit. C'est qu'il y a des nouveaux, parfois, qui n'étaient pas là au début. Il écoute pas ce qu'on dit. Donc Mais voilà, vous savez, en plus, l'origine de la peur, en général, c'est la peur de la mort. Et là, maintenant, je n'ai pas peur, puisque je sais que la mort n'existe pas. Non, mais Ensuite. Genre, j'ai mieux comme question. Est-ce qu'il y en a qui peuvent vous surprendre? Mais elle l'a dit. Par surprise, quand même. On sait pas. D'un coup, enfin, c'est-à-dire que vous êtes tranquille dans votre vie comme ça au quotidien. Oui, j'ai été surprise, bien sûr. Oui, j'ai déjà été réveillée par une entité penchée sur moi en train de me regarder dormir et qui véritablement avait l'apparence d'un ange chérubin. Et même si moi, je n'ai pas l'impression que les chérubins, ça existe, c'est plutôt une représentation humaine qu'on en fait. Ben, je l'ai vu de mes propres yeux au réveil et avec vraiment réveillé en sursaut parce qu'il y avait une présence. Et c'était pas la première fois que je voyais quelqu'un debout au pied de mon lit en train de me regarder. Ils vous prennent pour quoi, toutes ces entités? Pour un canal, pour le fait que ah bah tiens, il y a quelqu'un de bien vivant là qui nous comprend, qui sait qu'on est là et on va pouvoir passer les messages. Les défunts, ils sont super contents de pouvoir transmettre des messages aux gens, à leurs familles qui sont restés en vie, parce qu'il y a des non-dits qui sont ainsi résolus. Il y a des conflits qui peuvent aussi être aplanis. C'est vraiment une seconde chance pour eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent sans avoir tout résolu et avec des lourdeurs dans le cœur qui les pèsent. Et là, ça leur est offert en passant par quelqu'un de transmettre des messages. Il y a des pardons qui sont faits, il y a des paroles qui sont dites, il y a des comme dirait, je sais pas si ça se dit, j'ai souvent une façon de parler un peu à moi, des rectifications qui sont faites. Par exemple, quand quelqu'un culpabilise du départ d'un proche, le proche s'attelle à lui dire c'est pas de ta faute, je l'ai choisi, je l'ai voulu, je le savais. Oui, tant qu'on n'a pas, finalement, on dit souvent que les entités restent un peu accrochées à leur vie de vivant parce qu'elles n'ont pas réussi à dire ce qu'elles avaient à dire ou elles ont besoin de se faire pardonner ou d'expliquer pourquoi. C'est vrai, ça les empêche pas pour certaines de partir quand même à la lumière, mais elles essayent d'entrer en contact pour non seulement pour évoluer elle encore, et pour faire évoluer la personne qui est restée aussi. Et parce que leur évolution passe par la compréhension de leurs proches qui sont restés. Alors hier je regardais, c'est marrant parce que j'ai regardé un quart d'heure parce que ça a saoulé ma femme, je regardais et je suis tombé à 23h30 sur un film qui s'appelle RIPD, voilà, c'était avec Ryan Reynolds et Jeff Bridges et en fait ils sont morts et c'est une brigade fantôme, c'est-à-dire qu'en fait ils vont récupérer les entités qui squattent encore la terre mais qui sont bien mortes et qui veulent pas monter vers la lumière. Oui. On peut imaginer qu'il y a tout un comment dire, tout un staff, toute une organisation, oui, c'est ça, il y a ça, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des médiums passeurs d'âmes aussi, qui aident les âmes perdues, égarées ou qui s'accrochent trop à des personnes encore. Qu'est-ce que vous appelez passeur d'âme? Parce que j'ai jamais compris. On aide, l'un des. Oui, mais bonjour, je suis une âme, je suis perdu. Passez-moi. Quelque part, oui. Mais comment vous faites? C'est quoi le concept de passer l'âme? C'est-à-dire que parce que vous êtes bien vivante, mais on l'incite avec l'intention et pareil avec la visualisation. Parce que l'intention et la visualisation, c'est le mode de fonctionnement des âmes. Quand on n'est plus dans son corps physique, ce sont les ondes d'intention. D'ailleurs, on a un physicien derrière. Je pense que ce principe-là, il doit comprendre et mieux expliquer que moi. Mais l'intention, nos pensées, nos mots, tout ça, c'est des ondes. Ah bah ça a fatalement quelque chose. Et la puissance des ondes d'intention matérialise physiquement la pensée derrière. Si j'arrive à me faire comprendre, c'est difficile d'expliquer quelque chose qui n'est pas terrestre. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai perdu la question. Mais c'est pas très grave. C'est plus sympa quand même d'être encore proche des gens qu'on a connus. Parce que finalement, c'est quoi aller vers la lumière? C'est disparaître, non, aller vers la lumière, non. Ça doit être chiant quand même. Non, c'est là qu'on évolue en tant qu'âme. Parce que finalement, l'homme, on n'a que 2-3 millions d'années. Je veux dire, quand vous dites qu'on devient quelque part immortel, mais bon, il y a toujours un début, une fin. La Terre existait, elle n'existera plus un jour. Oui. Donc on a quand même créé un jour. Alors vous pensez qu'on va de monde en monde, qu'on est immortel? Oui, de monde en monde. Même si j'ai pas approfondi la question, à savoir s'il existe d'autres mondes, d'autres apparences. Le fait de croire à tout ça, c'est finalement, on veut devenir quelque part immortel. C'est ce qu'on recherche en croyant que on va survivre, c'est la façon d'être immortel quelque part. Je sais pas si tout le monde cherche à être immortel. Je n'ai jamais posé la question. Est-ce que finalement, alors, juste
pour vous rappeler parce qu'il nous reste 4 minutes. Et il vous reste 4 minutes pour vous abonner à pas cher sur BTV à cause de Mathieu. Voilà. C'est de ma faute maintenant. D'accord. Donc voilà. Là, il reste 8 abonnements. D'accord. 8 abonnements à 7,90 au lieu de 9,90. Le lien, je vous l'ai balancé plusieurs fois, vous le retrouverez très facilement. Voilà. Juste avant de revenir sur, et on finira avec des questions d'auditeurs. Est-ce que finalement, tout cela n'est pas un moyen, on peut l'imaginer, pour l'homme de se rassurer, de se dire il y a une vie après, parce qu'on a tous peur de la mort, bien évidemment. Est-ce que c'est pas dire, oh c'est bon, il y a un truc après? Est-ce que vous avez pensé à ça? Toujours pareil, mais oui, bien sûr que j'y ai pensé pendant mes 6 ans de travail d'investigation que j'ai pu faire, mais ayant vécu des choses que je peux pas réfuter, c'est plus possible. Maintenant, c'est l'heure de la conviction. Oui, j'ai vu, j'ai entendu, je suis pas folle, je suis terre à terre, je suis quelqu'un qui adore la physique quantique, qui adore les choses qu'on explique. Les savants, tout ça, je suis passionnée par ça, donc je suis pas du tout attirée par des choses qu'on peut pas quantifier, imaginer, voilà, expliquer, c'est ça. Oui. Ah non, pas du tout. Au contraire, je trouve que la vie, c'est un peu un combat avec des choses bien matérielles, avec des outils de recherche, d'expérimentation. Donc non, c'est pas des affabulations. D'accord. J'ai vraiment vu, entendu. Ah mais ça, j'en doute pas, mais effectivement, après, l'imaginaire est tellement fort, notre cerveau est tellement bizarre, on arrive à faire tellement de choses que est-ce que finalement Mais bon, après, les expériences de mort imminente montrent ce qui est assez intéressant, c'est que surtout quand on n'est pas dans l'attente, quand on n'est chose. pas dans l'attente de voir et que ça se produit. C'est ça, c'est là que ça frappe, c'est encore plus frappant. Mais vous vouliez pas ça au départ, quoi. Donc non, du tout, j'en demandais pas tant. D'accord. Mathieu, allez, 2 minutes pour les questions. Alors, on a un message de Romain très très sympa, très bon média et très varié avec des invités de qualité rarement vus ailleurs. Merci Romain pour ce message. N'hésitez pas à laisser vos messages sur Facebook et sur YouTube. Il y a Zahir qui voudrait savoir. Oui. Tiens, on va offrir. Aline a été gentille, nous a apporté 2 bouquins. Donc le premier qui nous envoie un mail à rédaction@btlv.fr repart avec ce livre. Si on arrive avant 13h30 à avoir le nom, on le citera. Ok, alors, rédaction@btlv.fr. Sandra, j'ai déjà lu son message. Zahir, voilà, vous voudrez savoir s'il y a des risques de poursuite dans le temps. Si une âme pouvait se coller à nous comme ça et ne jamais nous lâcher. Si oui, comment l'exorciser? Alors, si elle vous colle, en fait, c'est ça. Oui, ça existe. Oui, bien sûr. Comment l'exorciser? C'est tout simple. C'est ni plus ni moins que le pouvoir de l'intention. Tu vois, Michel, c'est pas grave, hein, le démon te suit tout le temps, donc voilà, ça va bien se passer pour toi. On va l'exorciser. Parce qu'il avait très très peur, lui, en fait. Ça va se passer très peur. Si, t'avais très peur. J'avais pas très peur. C'est important de revenir à des choses un peu sérieuses, même si on s'amuse. Ce n'est pas un jeu. Non, du tout. Voilà, c'est ça qui est important. C'est très très important. Nous, on le fait souvent avec beaucoup de légèreté parce que si on estime aussi, je le dis souvent, qu'il y a une vie après la mort, donc c'est joyeux. Donc ça veut dire que les gens sont joyeux. Donc il faut pas assombrir, tout bloquer. Mais il faut quand même rappeler que ce sont des choses sérieuses. Si tant est que ça existe, il y a autant de cons morts que de cons on dit oui, tout à fait. Vivants, c'est ça. Et de gens pervers, méchants, odieux de l'autre côté, parce que c'est pas parce qu'on décède que finalement le mec est sympa du jour au lendemain. Ah non, ça c'est clair. Voilà. Donc les pourris sont aussi là pas pourris. Oui aussi. Eh ben on est pas dans la merde pour la suite quand même, parce qu'on les emmène. Mais il y a des plans, donc on n'est pas sur les mêmes plans. On est sur le plan qui nous correspond. Moi je serais la droite de Dieu, moi. Viens là, on a des choses à faire. Maxime a gagné son bouquin. Ah génial, Maxime. Bravo Maxime. Donc Aline, vous pourrez dédicacer pour Maxime le bouquin. Plaisir, on va lui envoyer. Dernière question parce qu'il est 13h30. Oh là là, Sandra, superbe émission, plein de compréhension sur certaines choses dites par Aline. Merci Aline. Et puis Anne-Marie. J'ai des facultés. Beaucoup de monde aujourd'hui. Énormément de personnes connectées. Anne-Marie, j'ai des facultés mais ne contrôle pas. Comment faire pour y arriver? Point d'interrogation. Ouais, c'est vrai. Comment on fait pour gérer un peu le truc là? Les visions, les machins, les trucs. Les facultés. Alors là, oui, il y en a que ça gêne. Moi, je sais que j'adore ça. Il faut se cadrer avec ses guides. Il faut vraiment avoir un dialogue sincère, ouvert avec les guides. Est-ce qu'on peut parler aux entités, aux gens qui viennent vous voir? Bien sûr. Voilà. Ah oui. Pas forcément avec les mots, c'est sur beaucoup de télépathie. C'est genre, arrête, je ne suis pas prête, je ne peux pas faire ça, m'embête pas, etc. Il faut imposer, il faut qu'elle-même, elle impose à ses guides et aux autres des horaires. Ah oui. Il faut vraiment... C'est 14h, 16h, pas plus, c'est la hotline est ouverte. En gros, c'est vrai, c'est ça. Il faut savoir ouvrir et fermer la porte et leur faire comprendre. Et rejeter, quand quelque chose se présente, quand on n'a pas envie ou qu'on n'est pas disponible, rejeter gentiment en disant plus tard. D'accord.
Bon, on arrive au terme de cette émission. Alors, je voudrais dire à EMMZYR que je suis pas bizarre et que j'ai rien à me reprocher. Il y a des gens, vous savez, les gens parlent sur la toile, c'est fantastique. Ils nous entendent et ils pensent des choses. En tout cas, vous étiez très nombreux aujourd'hui à être là pour ce live consacré à Aline Peugeot. Au-delà de mon nom, mon chemin de l'âme vers la lumière, c'est sur Amazon ou pas? Oui, en e-book et bientôt en format papier aussi sur tout le réseau Hachette, Amazon, Fnac, Cultura, etc. D'accord. On essaiera de mettre avec là, si on peut. Essaye de trouver, Michel, le lien pour que les gens puissent commander ce bouquin. Ah, mais c'est déjà fait. Et avec sur mon site, on peut le commander déjà. Voilà, on mettra tous les liens avec le replay, avec le podcast de cette émission. Mille merci d'être venu témoigner merci. et de vous être prêté au jeu du Ouija, en tout cas de. J'ai beaucoup aimé, je vais m'en procurer un des coups. Ah oui, vraiment, vous avez envie de ça. Oui, parce que comme je vous ai dit, 2 jours avant, les guides m'ont dit intéresse-toi au Ouija et paf, Michel qui m'appelle, qui me dit on va faire du Ouija, allez hop. D'accord. Sacro. Magnifique. Merci mon François. Merci à vous. Attention, t'as une entité derrière toi. Michel, le démon est à ton oreille. Dans tous les cas, on a été ravis. Merci Mathieu pour la réalisation. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Prochain live, on le rappelle, ce sera dorénavant le mercredi entre 20h et 22h. Il y aura encore plus de monde. Cette émission, vous allez pouvoir la regarder, la partager cet après-midi parce elle est en accès libre sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre? Lundi, on aura la nuit du paranormal, 20h, 22h. Demain, l'actu, la rédac et vous. Soyez là sur les réseaux sociaux parce que vous allez avoir une surprise. Peut-être qu'entre 10h et midi demain, nous serons en direct avec toute l'équipe. Ah bon? Je dis ça, je dis rien. Ah bon? Passez une excellente journée. On vous embrasse tous. Mille merci Aline. Merde pour la suite des événements. Merci à vous. Et puis restez comme vous êtes parce que c'était très sympa. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir. Vous écoutez BTLV. Ici, aucun sujet tabou, aucune censure, seulement la vérité des invités et une autre information que celle diffusée à longueur de journée sur les chaînes d'infos. BTLV, le seul vrai média libre et indépendant avec plus de 2000 heures de podcast audio et replay vidéo, uniquement par abonnement. Le live BTLV, c'est tous les mercredis en direct avec Bob. Salut à tous, ravi de vous savoir toujours encore plus fidèle à ce rendez-vous du mercredi, le live BTLV. On est en direct sur Facebook, sur YouTube et btlv.fr. Dans une poignée de secondes, un témoignage, celui d'Aline Peugeot, petite fille d'Henri Peugeot. Pour ce bouquin, Aline Peugeot, au-delà de mon nom, il est vrai que ça ne doit pas être facile à porter, quoi qu'il en soit, on verra pourquoi. Sa vie mouvementée, en tout cas elle le fut. On va la découvrir dans quelques instants, puis on va savoir pourquoi elle est allée sur le chemin de la médiumnité. Est-ce que c'est la médiumnité qui s'est imposée à elle? Les réponses dans un instant. Mais qui dit live dit réaction et commentaires, mon Mathieu. Bonjour Bob, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct à notre invité aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, usez du chat. Il y a des chats partout. Il y en a un sur Facebook, il y en a un sur YouTube. Ça me change. Ah non, je dis chat. Posez vos questions, n'hésitez pas à réagir, donnez vos points de vue, on pourra les relayer à l'antenne. Et exceptionnellement, comme la semaine dernière, vous pouvez vous abonner à 7,90€ seulement au lieu de 9,90€. Moi, je suis ruiné, quoi, en fait. C'est ça le truc, c'est ça le concept. Ouais, mais moi je suis sympa, je fais des petites promos comme ça, donc c'est jusqu'à 13h30 seulement. 30 abonnements disponibles à 7,90€. Le lien, il est simple, il est sur Facebook et sur YouTube. Je vous l'ai déjà balancé, donc utilisez-le. Alors, réaction, commentaire, je le disais. Puis à la régie vidéo, c'est Michel. Michel qui n'est pas en très grande sérénité. Parce que dès qu'on lui a dit qu'on allait contacter peut-être dans la demi-heure, dans la deuxième partie de cette émission, les esprits, grâce à la planche de Ouija que nous avons confectionnée. C'est pas vraiment une planche. Vous la voyez peut-être sur le plan large. On a disposé des lettres et puis une ligne.